que peut se poser l'auditeur, c'est-à-dire qu'est-ce que la chirurgie réfractive, à qui s'applique-t-elle, jusqu'à quel âge pouvons-nous en bénéficier, quels sont les avantages et les inconvénients. Alors pour commencer, on va définir cette chirurgie. Alors la chirurgie réfractive, en fait, c'est une chirurgie qui s'adresse à tous les hommes qui portent des lunettes de correction et qui ont envie de s'en débarrasser. Ce n'est pas une chirurgie obligatoire, c'est une chirurgie de confort, d'esthétique. Elle s'adresse aussi bien aux jeunes qu'aux personnes âgées, et bien entendu, il y a différentes techniques. Il y a pour les jeunes, c'est en général des lasers, pour les myopies, pour les amétropies, c'est-à-dire les défauts de vision, qui sont relativement simples. Ça va de moins 1 jusqu'à, par exemple, moins 10, moins 8, moins 9, moins de 11. Mais pour certaines personnes qui dépassent ce genre d'amétropie, parce qu'on a des défauts de vision importants, on ne peut plus faire de laser. À ce moment-là, il faut avoir recours à des implants, à une chirurgie un peu plus agressive, mais qui est bien codifiée actuellement. L'âge, pour revenir à votre question, l'âge le réfractif peut s'adresser à tous les âges en fait. Disons de 20 ans, 18 ans, 20 ans jusqu'à 60 ans. Donc pas pour les enfants alors? Non, pas pour les enfants. On ne fait pas de réfractif pour les enfants, sauf dans certains cas particuliers, mais qui se comptent même dans le monde entier sur le bout des doigts, et tout le monde n'est pas d'accord sur cette attitude d'ailleurs. Alors à partir de 18 ans, donc on propose le laser. C'est à partir de quel âge qu'on propose donc de faire cette opération? On peut la proposer à partir de 18 ans. Mais ce qui est important, c'est que c'est l'ophtalmologiste du patient qui lui dit, voilà, vous avez le feu vert pour faire la réfractive. Si vous prenez quelqu'un qui a 18 ans et qui a moins 9, il est hors de question de lui faire du laser, parce que sa myopie ne s'est pas encore arrêtée. Par contre, si vous avez quelqu'un que vous connaissez depuis 3-4 ans, qui a moins 2, qui a moins 3, qui a besoin, qui n'a plus envie de faire des lunettes, de mettre des lunettes, ou qui a besoin pour des raisons professionnelles d'accéder à certaines fonctions comme la gendarmerie, le militaire, etc., ces gens-là, ils ne les acceptent pas avec leurs lunettes. Donc à ce moment-là, vous pouvez leur faire du laser pour des petites myopies sans aucun problème à partir de 18 ans. Alors concernant le laser, est-ce qu'il y a différents types de laser ou bien... Bien sûr, comme dans toutes choses, il y a différentes techniques, il y a différents appareillages. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au Maroc, nous avons les appareils les plus récents, à Casablanca en particulier, avec ce qu'on appelle le femtoseconde, parce que le laser, il est passé par différentes étapes, et bien entendu, les gens qui se sont intéressés à la chirurgie réfractive n'ont pas cessé de se moderniser et de s'équiper. Et actuellement à Casablanca, nous avons de très belles plateformes pour faire de la chirurgie réfractive de confort en toute sécurité. Alors, comment se passe l'opération quand une personne décide donc de faire cette intervention chirurgicale ou faire du laser, comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Il faut d'abord aller voir son ophtalmo. En général, ils sont suivis par un ophtalmologiste. Et ce dernier va leur faire un bilan qui comporte certaines explorations pour sélectionner les bons patients, les bons candidats et les mauvais candidats. Parce que malheureusement, on ne peut pas faire du laser à tout le monde en toute sécurité. Il faut faire un filtrage et des bilans qui nous permettent de dire cette personne-là est une bonne candidate, cette personne-là ne peut pas faire du laser. Une fois qu'il a vu son médecin qui lui a dit qu'il peut lui faire du laser, et à ce moment-là, il discute avec lui la technique qui s'adapte, parce que malheureusement, la technique n'est pas la même pour tout le monde. Quand on a une cornée fine, il faut faire telle technique. Quand on a une cornée qui est épaisse, il faut faire telle technique. Quand on a une myopie qui est plus élevée, actuellement, on a une technique qui s'adresse, qui est récente, même entier, c'est ce qu'on appelle le smile, et qui permet de faire des myopies qui arrivent à moins 9, moins 10 en toute sécurité avec les lasers. Alors, y a-t-il des risques? Sincèrement, le risque zéro n'existe pas en médecine. Mais sincèrement, actuellement, avec les appareillages dont nous disposons, il n'y a pratiquement pas de risque. Le seul risque qu'il y a, c'est qu'il y ait des gens qui sont insatisfaits par le laser. Ça existe. On ne peut pas malheureusement satisfaire tout le monde. Mais il y a certaines personnes, mais ces gens-là sont sélectionnés au début. On leur dit, voilà, vous avez une amétropie qui est trop forte, on ne peut pas vous enlever les lunettes à 100%. Mais on peut réduire votre amétropie, réduire votre défaut de vision. Si on leur explique bien les choses, ils sont toujours satisfaits. Par contre, lorsqu'on leur dit, on leur dresse
des tableaux reluisants et qu'à la fin, ils se retrouvent avec une petite paire de lunettes, ces gens-là ne sont pas contents des fois. Mais le risque médical, vraiment, il n'y a pas de risque. Dans la limite où on ne fait pas de mauvaises indications. Parce que le laser, comme toute chirurgie, comme toute médecine, il y a quelques risques, mais lorsqu'on dépasse les limites du laser, lorsqu'on fixe bien les limites, les règles du jeu avec le patient, en général, il y a zéro risque. Le laser, surtout depuis l'avènement du femtoseconde. Alors le femtoseconde, je me permets de dire juste un mot. Donc ça existe maintenant au Maroc, parce qu'à un certain moment, donc c'était pas le cas. Donc, concernant le femtoseconde actuellement au Maroc, il existe 3 plateformes de femtoseconde à Casablanca. D'accord. De très bonne qualité, il n'y a aucun problème, seulement il y a certains appareils où il y a plus de technologie, et nous, particulièrement à Casablanca, nous avons ce qu'on appelle le femtoseconde avec le SMILE, c'est le seul centre qui dispose de cette technologie actuellement au Maroc. Oui, alors concernant toujours cette intervention, est-ce que normalement elle se fait sous anesthésie? Alors anesthésie générale ou locale? C'est une anesthésie locale, tout simplement sous forme de gouttes. Bien entendu, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont plus stressés que d'autres. Il y a des gens qui viennent, qui le font sans aucune prémédication. Il y a d'autres qui sont un peu stressés. Alors, en général, on leur parle, on les calme, et puis on leur donne des fois un petit tranquillisant juste avant, une demi-heure avant l'opération. Mais en général, ça se passe très très bien avec une anesthésie locale. Il n'y a pratiquement pas de douleur pendant la séance du laser. L'opération se fait sur un seul œil ou bien les deux yeux à la fois, les deux? Alors en général, on donne toujours le soin au patient, mais actuellement, la tendance internationale, c'est de faire les deux yeux en même temps. On fait les deux yeux en même temps parce que ça permet un gain de temps, ça permet aussi au patient de récupérer sa vision très vite et de ne pas rester en situation d'anisotropie, c'est-à-dire avec un œil qui voit, l'autre qui ne voit pas, etc. Donc après l'opération, on voit les résultats après l'opération juste après, ou bien donc il faut attendre un certain temps pour remarquer la... Alors là, ça dépend, oui, ça dépend surtout de la technique. Si vous faites du LASIK ou du SMILE par exemple, le lendemain, le patient commence à voir sans aucun problème, et il peut récupérer dans les 3 jours, il peut retrouver son travail sans difficulté. Par contre, si vous faites ce qu'on appelle la PKR, ce traitement qui est adressé à certaines personnes qui ont des cornées fines, en général, la récupération demande un peu plus de temps, mais ça ne dépasse pas une semaine, 10 jours. Hein. Ça ne peut pas durer 3 mois, et il n'y a jamais de pansement après le laser. Alors, souvent, de par votre expérience, les gens en général sont satisfaits de ces opérations. Est-ce qu'il y a des échecs quand même Alors, grosso modo, la chirurgie réfractive dans le monde entier a donné énormément de satisfaction parce que ça sauve vraiment la vie des gens. Maintenant, vous savez, comme dans toute chose, il y a toujours, même dans les individus, il y a les personnes, d'ailleurs le rôle du médecin et de celui qui a un peu d'expérience, il arrive plutôt moins à sélectionner les patients. Il sait que celui-là est trop perfectionniste et qu'à la limite, quoi qu'il fasse, il ne sera pas bien. Donc à ce moment-là, il vaut mieux s'abstenir. Et par contre, il y a des gens qui cherchent une solution, qui veulent voir, mais sans être parfait, parce que malheureusement le parfait ne fait pas partie de ce monde, et bien ces gens-là, ils sont toujours satisfaits. Jusqu'à présent, je fais de la chirurgie réfractive depuis 1998 et là, tout va bien. Alors, concernant l'après-opération, est-ce qu'il faut faire des contrôles au bout de chaque mois? Comment ça se passe? Il y a des contrôles le lendemain, bien entendu. Au 5e jour, moi je contrôle vers le 5e jour, et en général, après un mois, etc., et puis après c'est fini, on ne les garde pas tout le temps. Mais on leur conseille toujours, et ça c'est une règle d'or, c'est de toujours voir son ophtalmologiste tous les ans, pour voir, parce qu'il n'y a pas que la chirurgie réfractive, il n'y a pas que le laser. Il y a, en général, on fait du laser pour des myopes, pour des gens qui ont des amétropies fortes. Ces gens-là, on leur demande toujours de revenir contrôler leur rétine, parce qu'on peut très bien faire du laser sur une myopie de moins 10, la personne va voir pendant 2 ans, 3 ans très bien, et un jour elle peut faire une chirurgie de la rétine qui n'a rien à voir avec le laser. Et à ce moment-là, il faut le soigner, c'est un rétinologue qui va s'en occuper. Mais c'est un problème qui n'a rien à voir avec le laser de la cornée. Oui. Alors, concernant le coût, ce sont des opérations qui sont assez coûteuses
pour ceux qui sont... Écoutez, le coût, c'est toujours discutable. Parce qu'en fait, quand vous prenez une personne qui fait des lunettes, alors elle met des lunettes tous les ans, un an et demi, elle change de paire de lunettes, au bout de 2 ans, 3 ans, elle a récupéré son argent de laser. Hein. C'est le coût, et puis ça donne un confort tel que beaucoup de gens actuellement font du laser, et le coût, pour moi, le coût ne rentre pas tellement dans la discussion, parce qu'on ne peut pas faire du laser si on n'a pas les moyens, bien entendu. Mais quand on a les moyens, ça se justifie parfaitement, parce que le coût est amorti pour la personne qui le fait. N'oublions pas de parler aussi de la chirurgie réfractive pour les personnes qui ont au-delà de 40 ans. Il ne faut pas croire que la chirurgie réfractive s'adresse uniquement aux jeunes. Actuellement, il y a des techniques, même pour les gens qui ont des problèmes de loin et de près. On arrive avec la technologie actuelle à pouvoir soigner et le loin et le près avec ce qu'on appelle la technique de blended vision. Et alors, un dernier message ou un dernier mot pour encourager les gens qui veulent donc se débarrasser de leurs lunettes et de leurs lentilles et donc être encouragés à faire cette opération. Ce que je peux leur dire, c'est que d'abord, la chirurgie réfractive est devenue de plus en plus sûre. Il n'y a aucun problème, mais bien entendu, ce qu'il faut, c'est s'adresser à son médecin et analyser cas par cas. Tous les cas ne se ressemblent pas. Si votre médecin vous dit de ne pas le faire, il ne faut pas le faire. S'il vous dit de le faire, à ce moment-là, il prend sa responsabilité, il le fait, il sait qu'il va le réussir, parce que il faut savoir une chose, c'est que aussi bien le médecin que le patient n'ont qu'un seul but, c'est le confort du patient qui est devant vous. Donc vous ne cherchez pas à gagner sur un patient. Et pour moi, ça ne m'intéresse pas de faire un laser pour un patient qui ne va pas bien voir, parce que c'est une catastrophe pour lui, pour moi. Par contre, un patient bien fait, il va vous rapporter d'autres patients, et c'est beaucoup plus dans cet esprit-là qu'il faut voir les choses. Ce n'est pas rendre service à un malade. Un seul, c'est généraliser ce service-là pour tout le monde. Sachant qu'actuellement, il a accès à Internet, il a accès à tout, il reçoit des aides, et il connaît aussi bien la réfractive que moi. Donc il n'y a plus ce sujet, mais plus tabou. Les gens savent ce qu'il faut. Ce que je peux leur dire, c'est qu'ils aient confiance aux médecins marocains. Actuellement, au Maroc, la chirurgie réfractive est arrivée à un niveau exceptionnel, aussi bien égal, si ce n'est pas supérieur à un certain pays. Voilà, merci Merci, docteur Abdellatif Badawi. Donc, je rappelle que vous êtes ophtalmologue à Casablanca. Passez une très bonne journée. Au revoir. Au revoir, madame. When this soul